grand-père, Willie Ward. Lui, son père, il était titre avant lui, puis il avait mangé un coup de patte de cheval dans le champ. Puis mon oncle, mon grand-père, Willie, il avait 15 ans. Puis après ça, il a eu soin de ses frères, puis ses sœurs, puis sa mère, à l'âge de 15 ans. Le principal de revenu, c'était du bois. Le printemps, on faisait un peu de sirop. On s'appelait ça un bouche-trou. Le printemps, on était fini dans le bois. Les chevaux ils étaient en forme parce qu'ils ont charrié tout l'hiver. Puis là, on nettoyait des arabes. Puis on ramassait de l'eau avec les chevaux. Puis on faisait du sirop d'arabe. Ben, dans ce temps-là, mon grand-père, il avait un chaudron. Puis il bouillait d'un chaudron. Puis tu bouillais toute la journée. Puis tu faisais peut-être 3 pintes de sirop. Puis des fois, il y avait des sangles dedans un peu, tu sais. Puis après ça, on a eu un petit évaporateur. Puis là, on avait un évaporateur de 3 pieds par 12. Puis là, on était moderne, on était bien avancé. Là, on faisait du sirop. Mais on en faisait le printemps, puis on en vendait un peu pour faire quelques piastres, tu sais. Parce que dans ce temps-là, l'argent, c'était rare, très rare, tu sais. Puis après ça, on commençait des semences. Tu sais. On s'y mit de la laine, puis du sarrasin. Grand-père, il aimait bien ça, des galettes de sarrasin, tu sais. Puis il faisait ça. Après ça, on fumait son tabac. Dans ce temps-là, le grand-père à Michel, il était très fort sur le tabac. Il fumait toute la pipe, les autres. Hein? Puis là, les choses qu'il y a, il plantait le tabac. Puis à l'automne, quand il reculait, il ramassait le tabac. Puis là, il se racontait à la ferme, sur le véranda en avant. Puis là, il essayait le tabac de l'autre, puis tout. Puis il remplissait le blague, tu sais. Puis là, il remplissait le pipe, puis il fumait. Puis il aimait ça. C'était la grosse affaire, ça, dans ce temps-là, tu sais. Après ça, comme mon grand-père, il est élevé, c'était la famille de sa mère. Après ça, il a été se marier avec une femme de Molil. Puis, elle n'a pas vécu longtemps. Puis après ça, il a marié Anna Jones, qui est restée la terre passée chez nous. Puis après ça, il a eu 8 enfants lui-même qu'il a élevés. Puis après ça, il faisait des veillées à la ferme tout le temps. C'était toujours le centre de Lac-Conley, Lac-Léchigan. La ferme, c'était le centre. Même beaucoup de monde de Saint-Hippolyte. Puis c'est encore pareil. Tout le monde vient à la ferme, tu sais. Comme Michel, il vient voir les animaux. Puis ma femme a fait l'élevage des alpacas, tu sais. Puis il y a des chèvres. Puis moi, j'ai des vaches à bœuf. Puis on lève des cochons pour la porc, tu sais. Puis on lève notre bœuf. On fait des gros jardins on mange de ça à l'année, tu sais. La manière que j'ai rencontré ma femme, dans ce temps-là, il faisait des parties de cartes. C'est military whist, tu changes de table. Puis là, nous autres, les garçons, on avait hâte samedi soir de sortir, parce que les femmes, on les voyait pas souvent dans ce temps-là. On descend à Saint-Jérôme, puis on était là trop de bonheur, l'école était fermée. Je dis à mes frères, on va descendre chez Casavant, aller chercher un caméras glace. On s'en va chercher un caméras glace. Puis en descendant, il y a une femme qui montait sur le trottoir. Mais je l'avais vue une couple de fois. J'ai dit à mes frères, je vais marier cette fille-là. Ben non, vous êtes malade, tu sais. On retourne à l'école. Puis là, la petite chatte était commencée. Puis ça, tu changes de place, changes de table, tu sais. Moi, je t'approche la porte. Puis je voyais cette femme-là, là, tu sais, puis elle changeait de table, changeait de table. Là, arrive à ma table. Ah, là, j'ai dit, c'est ma chance.
Ben, je commence à parler avec. J'ai dit, êtes-vous occupé samedi soir? Elle dit, non. Ben, j'ai dit, il y a une danse à la chute. Puis ça donnait bien, c'était chez sa tante, la danse. Il y avait une salle de danse, tu sais. J'ai dit, t'aimerais ça y aller? Elle dit oui. Ah, ben là, j'avais la patte dans la porte, mon vieux, j'étais correct. Ben là, ça a commencé de même, tu sais. Puis là, ben, on avait été à tous les samedis soirs, on allait danser. Puis même encore, on va danser tous les samedis soirs quasiment, tu sais. Mon garçon, il est à Mitchell, Ontario. Il est agronome ingénieur pour le gouvernement d'Ontario. Puis là, il a perdu sa femme l'année passée. Elle avait juste 46 ans. Puis là, il reste encore 5-6 ans pour sa retraite. Mais il aime bien la ferme. Quand il est fatigué, il revient à la ferme pour poser sa tête, puis poser son corps. Puis sa fille aime bien ça, la ferme. J'ai des photos de lui ramasser l'eau d'érable avec sa fille. Tu vois, juste par sa visage qu'il aime ça, tu sais. Mon autre fille est à Montréal. Elle travaille pour la ville de Bay d'Urfé. Elle vient à la ferme à tous les fins de semaine. Elle puis son chien, ils se promènent sur la ferme. Elle est contente, tu sais. Mon autre fille est à Nouvelle-Écosse. Puis elle travaille pour l'université là-bas. Puis elle m'a appelé hier soir, là. Puis elle ramasse les fonds pour le collège. Puis elle est très bonne dans ça, tu sais. Elle voyage partout. Puis elle m'a dit hier soir là, qu'elle va ramasser au-dessus de 5 millions de dollars cette année pour le collège, tu sais. Tout bien là, elle est supposée venir dans 2 semaines pour passer du temps, tu sais. Mais je vais vous raconter une petite histoire, là. Elle voulait changer son char. Puis elle a été voir le vendeur. Puis là, il a fait un prix, puis tout ça. Puis là, il dit, avez-vous un changement de char, puis tout? Elle dit, oui, j'ai un char, il est âgé un peu. Il dit, on donne tant pour. Elle dit, non. Elle dit, tu vas me donner 1500 pièces de plus, puis je te donne tant pour le char neuf. Puis j'ai dit, je suis une fille de titulaire. Quand je vais rentrer ici, je vais vous payer le char cash, si le deal marche. Ah, le gars, il dit, on ne pourra pas. Il dit, tu devant là, elle dit, ben si tu changes d'idée, appelle-moi. Elle tourne à la maison, c'était pas 2 heures après, il appelle, il dit, accepté. Tu sais, elle tient les racines de la ferme, pas mal, tu sais. Mais les trois, ils aiment la ferme, tu sais. Puis moi, ça va être mon plus grand plaisir si un ou les trois prend la ferme. Moi, je voulais commencer ma commerce avec les chevaux. Puis, mon grand-père parlait français, ma mère, mon père, mes oncles parlaient tout français. Puis moi, je ne parlais pas français. Tout bien là, l'hiver, on charriait du bois, puis on passait à côté des Thibault. Puis c'était une chemin slé, l'hiver, là, tu sais, pour les chevaux. Puis moi, le soir, après j'étais fini de faire le train à la maison, les vaches, puis les chevaux, puis tout, j'allais s'habiller un peu plus chaud. Puis là, je partais sur le chemin de slé. Des fois, c'était 20 en bas de 0. Puis je marchais jusqu'à des Thibault. Puis là, on rentrait dans la maison. Puis là, on parlait des chevaux, puis les vaches, puis les attelages, puis le bois, puis les sortes de bois. Puis c'était tranquille, la maison. C'était une vieille maison, poêle à bois, une fenêtre sur la table, pas d'électricité, pas de radio, rien de ça, tu sais. Puis là, je commence à apprendre le français. Puis là, vers les 10 heures, je partais à pied pour s'en retourner à la ferme, au gros fret. Faut le faire. Puis c'est de même que j'ai appris le français. On a encore notre église. Okay. C'était bâti en 1840. Puis il est encore là. Cette année, Michel, il est venu au pique-nique, puis au service. Puis c'est ouvert l'été. Puis il est bien propre, il est bien solide, puis on a soin de ça.
Mais si tu veux attendre quelque chose de beau, tu viendras à Service l'été. C'est des l'ancien chaussées qui s'ouvrent de même, là, tu sais. Puis quand tout le monde est en dedans, puis chante des vieilles chansons, puis c'est dans le bois, t'attends ça, là, c'est vraiment beau. Tu sais, t'attends plus ça aujourd'hui, hein, tu sais. Comme il y avait Bétis-Sigouin, qui restait pas loin de chez nous. Puis, j'étais pas vieux. Puis j'allais là, puis il y avait la cuisine, puis les escaliers qui montaient dans le coin. Puis moi, je montais sur les escaliers, puis mon oncle Albert, il restait dans l'autre coin, lui, il jouait du violon. Puis on ôtait de la table, puis là, il dansait dans la cuisine. Puis c'était pas gros, les maisons dans ça là. Mais il faisait chaud, il y avait de poêle à bois, puis ça chauffait, tu sais. Puis là, alors, les gars, ils prenaient un petit verre, là, puis ça dansait. Puis après ça, on allait chez mon oncle Albert. Lui puis Paul Sigouin, les deux jouaient du violon. Ben, on faisait une veillée là. Puis la chose qu'on faisait le samedi soir, on attelait les chevaux chez nous. Puis on partait, puis on avait des cloches, puis la slé. Puis le monde savait, tu sais, ben, il attendait des cloches, puis on arrêtait, puis il embarquait dans la slé, puis là, on s'en allait tout chez mon oncle Albert. Puis là, on rentrait des chevaux dans l'écurie là-bas, puis là, on passait la veillée. Après ça, vers 11h, 11h15, on attelait les chevaux, puis on s'en tournait à la ferme. Moi, j'ai tout aimé ça, des 7 carrés, puis valser, puis tout. Puis, comme je disais tout à l'heure, là, j'en ai usé des paires de bottes à danser. Ah, oui, en masse, en masse, en masse. Puis tu vas voir notre groupe, là, même samedi soir, on fait un veillée à la maison. Puis moi, je vais partout. Je vais à Williamsburg, Ontario. Je vais à Cardinal, Ontario. Je vais à Ventlekill, Ontario. Je vais à Le Chute, Brownsburg, tu sais, même le 1er de juin, l'été prochain, il y a une femme qui a 90, Edna, puis elle aussi, elle danse bien, tu sais. Mais là, pour sa fête, elle veut que Glenn Silverson joue la musique, puis c'est moi qui vais être le caller. Puis là, tout est réglé, là, puis on se prépare pour ça. Puis ça va être toute une soirée, c'est dit, hein. Mais l'année passée, on a eu une très belle soirée. Ça faisait 50 ans que moi et ma femme est mariés. Puis, on a fait la veillée à Grenville, à Grenville, Québec, pas loin de Hawkesbury. Puis, j'ai dit ça à Michel, j'ai dit, j'avais 300 personnes dans la salle, puis j'aurais pas invité encore 150, mais la salle, elle tient juste 300. Puis là, j'ai collé des 7 carrés, puis j'ai dansé. Puis, c'est beau, là, quand tu peux demander à tes filles, puis ils aiment ça, puis moi, j'aime bien ça danser avec mes filles, hein. Ah, ils aiment ça, tu sais. Puis je les ai montrés depuis qu'ils ont l'âge de même. Parce que je ne sais pas si vous autres, tu connaissez ça, le 4-H, ça, c'est des enfants des cultivateurs. Puis il y a une groupe à la chute, là, tu sais. Puis là, ils exposent des veaux le printemps, un cheval. Les enfants, ils produisent du stock dans le jardin. Après ça, il y a des juges qui vont juger leur stock. Puis moi, c'était les 7 carrés. Puis j'ai emmené 12 ans championnat à Québec, à Ormstown, tu sais. Puis j'ai des photos à la maison là, de ça, là, en masse, là, toutes mes équipes, là, tout. Puis tout bien, c'est ça, c'est une partie de ma vie, là, tu sais. Ah oui. Moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé ça à l'âge de 17-18 ans, coller des 7, même avant ça, tu sais. Mais dans les maisons, là, tu sais. Mon oncle Walter, il collait un peu, mais il était rough pas mal, tu sais, puis pas de micro, puis il n'aimait pas ça, tu sais. Mais là, à cette heure, on a un micro, puis on est bien installé, là, tu sais. Puis là, on danse les vrais sets avec les tunes, les bonnes tunes qui vont avec le set, là, tu sais, que ça roule bien, là, tu sais. Puis, j'ai tout aimé ça, J'ai tout aimé les chevaux,
Puis, mon père, il avait toujours des chevaux pour travailler sur la ferme. Puis moi, à l'âge de 17-18 ans, j'ai dit à mon père, j'ai dit, j'ai le goût de commencer à acheter des chevaux de selle, puis louer des chevaux. Puis, l'hiver, fait des sleigh rides. Puis, c'est dans ce temps-là, hein, le grand-père, il dit, tout le monde, ils ont des chevaux, il dit, ça ne marchera pas. Petit gars, ça ne marchera pas. Mon père, il disait ça, non, oublie ça. En tout cas, moi, j'avais une tête dure un peu. J'ai commencé à commercer des chevaux, puis j'ai acheté des chevaux. Puis j'ai dit ça à Michel tout à l'heure. J'allais à Calgary, travailler 2 semaines à l'automne sur les gros ranchs là-bas. Puis j'ai ramassé de l'argent. Après ça, j'allais voir mon oncle Ross Hume, qui restait à Vancouver. Puis lui, il travaillait pour North American Van Lines. Moi, tout mon stock que j'avais acheté, il shippait ça à Montréal pour moi. Ça ne me coûtait pas une cent. Après ça, j'allais chercher mon stock. Puis là, j'avais commencé à acheter des chevaux un peu, Saint-Hippolyte, tantôt de titre. Puis j'avais commencé à louer des chevaux. Puis, là, louer ça, 1,5 pièce de l'heure dans la semaine, 2 piastres la fin de semaine. Mon père, il voyait le monde arriver, puis là, il faisait le tour de cheval, il ne travaillait pas fort, puis ça allait bien. Là, je commence à faire des sleigh rides. L'hiver, on avait des sleighs, on avait des chevaux, j'avais trouvé des peaux de buffalo, puis tout ça, on mettait de la paille dans le fond de la sleigh. Puis là, je commence à faire des sleigh rides. Mon père, tu sais, on bûchait dans ce temps-là. On bûchait toute la semaine, puis on ne faisait pas 50 piastres. Puis, tu sais, les pieds gelés, puis les mains trempes, puis tout ça. Là, moi, je montais dans le bois avec le groupe de monde. J'étais assis sur le sleigh. Je prenais un verre avec les autres. Quand je virais au bout du chemin, mon père, il me voyait, puis il arrive à la maison, puis il me payait 100 piastres, 125 piastres. Hey, le père, mon vieux, là, il avait ouvert ses yeux en esti. Là, il dit, hey, vous êtes bien, là? Il dit, 125 piastres. Il dit, t'as rien fait. Puis tu prends un coup avec les autres. Puis lui, il aimait ça, prendre un coup, hein? C'est bien, j'avais engagé dans son temps parce qu'on avait 3 teams de chevaux pour les sleigh rides. Puis, là, mon père, c'était merveilleux, c'était la meilleure affaire de ma vie. Il dit, c'est pas un petit rhum, il dit, on chante des chansons, répond, là, tu sais. Puis, ben, on a fait ça. Après ça, on faisait des masses de minuit. On avait 3 teams de chevaux. Puis mon frère Doug, mon frère Jim conduisait pour moi. Puis là, la petite chapelle en bas, il y avait une messe à 10 heures. Ben, on descendait à la messe de 10 heures. On débarquait le monde. Là, il rentrait à la chapelle. Là, on allait se placer en avant le restant des nations. Marc Sigouin, il y avait ça. Puis là, il nous passait un petit rhum pour le porte pour les patates frites, là. Puis on prenait un petit verre en attendant. Après ça, ils sautaient de l'église. On les embarquait, puis on tournait à la ferme avec. Là, on chargeait un autre voyage pour 11 heures, à la messe de minuit. Puis là, le monde, il disait, Arthur, si tu arrives en haut de la côte, juste quand les cloches vont commencer à sonner, on va vous donner 5 piastres de plus. Hey, je détenais les chevaux, je les tenais là tranquillement, les petits gars. Là, on arrivait, les cloches sonnaient. Là, on descendait. Puis après la messe, ben là, on les ramenait à la maison. T'sais. Mais on faisait beaucoup de party pour le monde autour des lacs, puis tout ça. Puis ils aimaient ça, tu sais. Puis, tu sais, quelle place tu vas pour 10 piastres aujourd'hui pour s'amuser, hein, tu sais, puis prendre l'air, puis tout ça. Ben moi, j'ai exposé des chevaux longtemps. Ça fait 30 ans qu'on exposait des chevaux partout. Le plus gros show au Royal à Toronto, on allait à Ormstown, Le Chute, Raceville, Ventley Kill. Ça, c'est des chevaux attelés en double, en 4, en 6. Le wagon que j'ai, c'est fait avec du bois, la chaîne, bûché sur la ferme, tout scié, puis on a bâti ça nous autres mêmes. Le tour de ça, c'est l'ancien spring, que c'était un charrette pour charrier du lait dans la ville de Montréal.
Puis on avait pris ça, puis on avait bâti ça. Puis là, c'est tout des chevilles de bois. Il n'y a pas de clous, il n'y a pas de boule dans le wagon. C'est tout en chaîne. Puis là, on avait commencé à ramasser des attelages, parce que des attelages, ça coûte très cher, tu sais, en chrome, là, tu sais. Puis on est été au Vélodrome à Montréal, le Stade olympique. J'ai été partout. Puis j'avais vraiment des chevaux pommelés, des gris, tu sais. Les chevaux percherons, c'était ma sorte. Puis les chevaux percherons, quand ça vient au monde, sont tous noirs. À l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, ils commencent à changer. Il y en a qui restent noirs, il y en a qui viennent gris. Mais moi, j'aimais ça, des gris pommelés, là, tu sais. Le monde, il aimait bien ça, tu sais. Puis c'est rare, tu vois ça, tu sais. Tout ben, j'ai fait ça longtemps. Puis mon gars, mes filles, ma femme, ils étaient tous intéressés. On faisait ça en famille. Ben, Camp Bushizy, les Lomprix étaient titres. Puis le père, ces gars-là, là, ils ont, une fois par mois, ils amenaient tous les enfants chez nous, pour faire du cheval. Puis il y avait le Camp Weardale aussi. Puis les autres, ils traversaient le lac en bateau. Puis là, ils marchaient de Kilkenny Bay jusqu'à chez nous pour faire du cheval. Mais le Camp Bushizy faisait longtemps les Lomprix. M. Lomprix, il amenait des enfants, puis des adultes aussi. Puis on faisait des tours de cheval pour les autres. Après ça, je faisais du overnight. Tu sais, le monde, maintenant, il arrivait vers les 7 heures. Puis là, mes chevaux étaient tout prêts. On a embarqué des fois une dizaine, 9-10 personnes, tu sais. Moi, j'emmenais le manger. Puis là, moi, je checkais tous les chevaux, puis tout. J'emmenais des sleeping. Là, on montait au lac au Buet. On ascendait la rivière, la Chigan. Puis là, ben, on arrivait là. Puis on attachait nos chevaux. Puis là, on préparait les tentes, puis tout ça, pour le soir, tu sais, avant qu'il fasse noir. Parce qu'après qu'il fait noir, là, t'as de la misère, tu sais. Puis là, j'ai dit, à soir, là, vers 11 h, il va y avoir une claire de lune. Ben là, vers 11 h, on attelait les chevaux, tout bien comme il faut, puis on partait. Puis on montait dans le pitch, sable berger. Puis il y avait des sand dunes, là, puis des places qui avaient creusé, tu sais. Puis là, à clair de lune, hein, tu sais. Puis là, il me suivait, là, au petit galop, là, d'un détour, puis ça twistait de même, là, tu sais. Puis il aimait bien ça, tu sais. Tout le on faisait ça. Après ça, on posait des chevaux en haut. Puis là, tu voyais toutes les lumières de Montréal, tu sais. Puis c'était clair, tu sais. Puis c'était grand, il n'y avait pas de bois dans ce temps-là. Après ça, on tournait au bassin. Puis là, c'est moi qui ai débarqué selle, puis j'attachais tous mes chevaux, puis la nuit, moi, j'avais mon cheval, ma selle, je virais ma selle sur le dos, là même, là, je mettais mes couvertes. Lui était là, moi, je couchais à côté de ses pattes en avant, là, puis je surveillais tous mes chevaux. Le matin, j'avais de bonne heure, je partais de feu. Là, je faisais des œufs, bacon, tomates, dans le poêle, les toasts faits sur le feu, tout pour mes clients. Je faisais le déjeuner. Après ça, je ramassais mes affaires, j'attelais mes chevaux, puis là, on tourne au ranch. 10 piastres. Mais c'était bien populaire, hein, puis on était bien connus. Puis on avait des beaux chevaux, puis des belles trails. Hein. On avait des trails jusqu'au bivouac, ici, quasiment. Puis mon garçon, quand il avait l'âge de 7 ans, là, lui, il marchait d'un trail dans la journée, puis il ramassait toutes les roches, puis des branches, puis on gardait ça propre, là, tu sais. Puis après ça, on avait des poneys pour le Camp Bushizy aussi. Puis là, il emmenait des enfants, puis il y avait une personne pour chaque poney. Il embarquait des enfants, puis il faisait le tour d'un sucrerie, une demi-heure. Ben, on avait tout le 20 midi, hein. Puis la fin de semaine, on était bien réservé. Hein? Il y avait du monde d'Ormstown qui réservait 2 heures d'après-midi, 11 chevaux. Tu sais, on était bien connus, tu sais. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas tellement d'action, tu sais, autour des lacs ici, là, tu sais. Ben, le monde, il cherchait quelque chose à faire, là, tu sais. Puis, en tout cas, ça marchait. Mais c'est juste pour dire comment est-ce qu'on a travaillé. Hein? Puis on faisait tous les foins lousses. L'été, je charriais ça avec les chevaux. Charger ça à la main, à mitaine.
de barquer ça à mitaine. Puis ils ont pris des photos l'autre jour de la vieille grange. La grange a 200 ans qu'elle se bat à la maison, là. Ça fait longtemps qu'il est debout. Ça, c'est laissé à mon grand-père, à 140 ans. Puis avec un vieux tracteur, le tracteur c'est un 59, avec un poulie puis un strap. Je ne sais pas si tu connais ça, mais ça sciait. On a des vieilles affaires. Moi, j'aime ça, les vieilles affaires. Parce que, tu sais, comme mon grand-père, il a bâti une grange qui a resté debout 200 ans avec des vieux outils. On n'avait pas grand outils dans ce temps-là, tu sais. Puis on n'avait pas des moyens pour acheter des outils, tu sais. Mais aujourd'hui, j'ai des tracteurs, puis j'ai de l'équipement, mais c'est pas d'équipement neuf. C'est ça que tu appelles caler tout les cultivateurs aujourd'hui. Ils achètent trop d'équipements neufs, puis ils n'ont pas des moyens pour le payer. Puis après un bout de temps, ils lâchent. La ferme n'est plus capable de se porter. Moi, ma manière, c'est de, si j'ai de l'argent, j'achète. Si j'ai pas d'argent, je ne l'achète pas. Puis j'ai toujours fait ça, tu sais. Puis j'ai des vieilles affaires, mais c'est mes affaires. Puis il va bien, tu sais. Puis, tu sais, c'est comme moi et ma femme, ça fait 50 ans qu'on est mariés, tu sais. Des vieilles affaires, mais on reste ensemble. À Lac-Lachigan, dans le Bay Ward, il y avait l'ancien temps, le chemin passait là, le chemin principal. Puis, dans ce temps-là, tout ça se vendait d'un berry de bois. Même les ballettes à beurre, c'était fait en bois. Ils vendaient des clous, des petits barils, le vin, toutes sortes d'affaires. Il y avait un petit moulin sur le creek qui marchait avec les pouvoirs d'eau. Ça marchait le printemps plus parce qu'il y avait toujours un bon courant d'eau. Puis il faisait des staves de barils. Ça, c'est des morceaux de bois. Puis après ça, ils mettent un morceau de métal. Puis c'est là qu'il en faisait des barils, là. Ça fait longtemps qu'il a fait ça, là. Oui, puis ça marchait, tu sais. Moi, c'est mon grand-père qui m'avait raconté ça. Mais il m'a montré exactement à quelle place c'était, puis tout, là, tu sais. Puis, il y a une autre chose. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de choses qui marchaient avec ça. Sur le 333, quand tu débarques le 333, pour rentrer à Lac Conley, il y a un petit cric, là. Puis en bas de le pont, là, il y a une chose de ciment. Puis il y avait un bonhomme Morissette qui restait là. Puis il avait fait une dame avec un tuyau qui sortait de la dame. Puis il y avait une génératrice. Puis il faisait son électricité dans ce temps-là. C'était quelque chose. Parce que on a eu l'électricité chez nous en 1947, à la ferme. La première année, moi j'ai été à Dorval pour l'école parce qu'ils ne voulaient pas payer un taxi pour un enfant. Tout bien, ça c'est une affaire très dure pour moi. L'année, j'avais 6 ans, partir de la ferme, aller à Dorval en ville, une place étrangère. Je restais avec ma grand-mère, mais là, tu sais, t'es entouré des maisons, puis le monde, puis tout ça. Puis là, ben, j'ai été à l'école à Dorval pour 1 an. Après ça, la deuxième année, mes 2 frères, ils étaient prêts. Ben, avec les 3 enfants, ils payaient un taxi pour aller à l'école. Puis on allait à Shawbridge. Puis mon oncle Albert, il faisait du taxi, puis lui, il avait pogné le contrat. Puis il n'aurait jamais pris de contrat aujourd'hui parce que lui, il chauffait le taxi, il était 3/4 du temps, il était chaud. Tu sais, il prenait un coup, tu sais, partout, tu sais, puis il nous cherchait à l'école, puis il était chaud. Tu sais, des fois, moi, je l'ai tenu le volant sur le chemin, tu sais, puis je conduisais pareil. Mais dans ce temps-là, ça marchait de même, tu sais. Puis là, ben, des fois, on était 6, 7, 8 dans le taxi, après que mes autres frères, puis on ramassait d'autres monde. Puis là, lui, là, sa belle-mère arrivait par le train, à Shawbridge, puis elle était large de même. Nous autres, on était obligés de tasser sur les sièges pour embarquer sa belle-mère. Puis là, s'il y avait Saint-Pierre, ben il montait, ben s'il pognait une pièce en montant, il tassait encore, rentre un autre dans le char, puis on montait.
Puis il a fait ça longtemps, tu sais. C'est le même qu'on a à l'école. Et moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 18 ans. Puis, dans ce temps-là, j'aimais ça, l'école, tu sais. Mais là, dans ce temps-là, tu sais, on n'avait pas de char. Puis, on avait loué une chambre privée à le General Hospital à Montréal. Puis, on était obligé de prêter le char à mon oncle pour descendre pour aller voir ma mère. Puis, pour descendre en ville, dans ce temps-là, ça prenait 2 heures. Il n'y avait pas des routes comme aujourd'hui, tu sais. Puis là, mon père, il avait une assurance, mais il a passé au travers de l'insurance pour payer pour ma mère. Là, on n'avait plus d'argent. Puis mon père, il a dit, « Arthur, tu vas tomber lâcher l'école pour venir travailler avec moi, sa femme, pour ta mère. » Puis c'est ça que j'ai fait, tu sais. Oui, puis, je charriais du bois à Hawkesbury avec un vieux truck, 4 cas de pitounes. Partais du titre le matin, montais à Hawkesbury, décharger ça à la main, descendais à la chute. Là, j'arrêtais à la chute, dîner avec ma belle-mère. Elle me faisait des dîners extraordinaires. Des fois, j'avais de misère à embarquer dans le truck après. Là, je montais à la ferme, j'ai attelé mes chevaux, puis je sortais assez de bois d'après-midi pour le voyage le lendemain matin. Oui, pour faire l'argent. C'est un garçon, hein? Ben après ça, il n'y avait pas besoin de grand monde. Tu sais, nous autres, à la ferme, à l'âge de 9 ans, 10 ans, on travaillait comme des hommes quasiment. C'est ça qui était le problème. Mon père, il pensait qu'on était capable de travailler comme des hommes dans ce temps-là. Puis il nous laissait la responsabilité en esti. Tu sais, moi, le matin, j'avais 4 vaches à traire, puis 4 vaches le soir. Plus des cochons à nourrir, puis le lait dans le centrifuge. Puis ma mère, elle avait le centrifuge. Puis mon père, dans ce temps-là, si tu achetais un pain, là, il donnait ça au cochon. Le pain, il faut que ça soit tout fait à la maison. Tu sais? Puis ma mère, elle faisait le pain, puis elle faisait du fromage, puis dans ce temps-là, les couches, c'était pas des couches que tu achètes. On avait 2 lignes, puis c'était plein. Tu sais? On était élevés avec les Québécois. Puis en rentrant de le 333 jusqu'en bas de la côte chez son grand-père, c'était des Québécois. Parti de chez nous, en montant le chemin du roi, c'était des Anglais. Mais il n'y avait pas de friction dans ce temps-là comme aujourd'hui. Son grand-père puis mon grand-père, c'était comme 2 frères. Hein? Ils faisaient quelque chose, ils demandaient l'information à l'autre, tu sais. Ils sortaient ensemble, ils travaillaient ensemble, ils faisaient tout ensemble, tu sais. Puis moi, c'est pareil aujourd'hui, tu sais. Puis moi, c'est ça que je trouve triste un peu aujourd'hui. Les Québécois sont abattus de perdre. Ils chantent plus de chansons de repos. Tu sais, moi, l'autre soir, on avait sorti le show de Soirée canadienne, tu sais. Puis là, on avait commencé à chanter. Puis là, les filles, là, comprend pas ça, pantoute. Tu sais, puis, tu sais, on avait tellement de fun avec ça, mais aujourd'hui, ils perdent tout ça. Tu sais, des vraies traditions de les Québécois. Place is all for the first change, all and it's all on the left in the corners, all and back on the right to your own little doll. I'll meet your honey on the old pine floor and swing when you meet as you did before.